que s'est-il passé ? Eh bien, malheureusement, nos amis belges et de la ville de Anvers, je vous en ai parlé la semaine dernière, avec des problématiques de jeunes adolescents qui ont été arrêtés par les autorités parce qu'ils se sont crus malins de vouloir proposer sur les réseaux sociaux, eh bien, de foutre un petit peu clairement le bordel au sein d'Anvers par rapport à un match de foot et qu'ils considéraient que c'était toujours bien de faire un petit peu le chaos et ils ont lancé des invitations sur les réseaux sociaux. Autant dire que les autorités n'ont pas laissé 2 heures à ces jeunes hommes et donc du coup ils se sont fait arrêter. Ça, c'est la première partie. Et au même moment, eh bien, la ville d'Anvers s'est retrouvée avec son site municipal, territorial, eh bien, bloqué, fermé, impacté par ce qui semblait être une cyberattaque. Alors, la semaine dernière, on aurait pu se poser la question, à savoir est-ce que c'était en corrélation avec ce qui pouvait se passer malheureusement dans la rue, mais aussi potentiellement avec d'autres cas. Je rappelle quand même que Anvers était aussi un port très important pour les cartels de la drogue, avec d'immenses opérations policières depuis quelques mois autour d'un logiciel et d'un téléphone chiffré qui a permis d'arrêter des centaines, voilà, c'est complètement fou, mais c'était une super opération pour les policières, des centaines de dealers et de trafiquants, et donc Anvers était une plaque tournante. Est-ce que c'était aussi en réponse à ce genre de choses ? Eh bien non. C'était malheureusement beaucoup plus simple, si on peut se permettre de parler comme ça. Non, c'est malheureusement le groupe Play. Souvenez-vous du groupe Play, on leur doit malheureusement des attaques contre le conseil départemental des Alpes-Maritimes, par exemple. On leur doit aujourd'hui une trentaine de cyberattaques. C'est même eux, je vous avais montré du doigt, que 24 entreprises avaient payé leur rançonnage et que, à première vue, leur business semblait bien fonctionner. Et voilà, on apprend donc qu'ils sont derrière la cyberattaque. Alors, je vous montre là-haut l'annonce de ces pirates, en expliquant qu'ils ont donc cyberattaqué la ville. Et que disent-ils ? Eh bien, ils auraient volé 557 gigabits de données, d'informations à cette municipalité. Je vais être très honnête avec vous, si c'est véritablement ce qu'ils annoncent, ça va piquer du cul. On va utiliser un terme peut-être grossier, mais en tout cas suffisamment fort pour bien faire comprendre que ça a l'air d'être un véritable problème. Pour ceux qui ont vu le film Violent Night, qui est le meilleur film de Noël à mes yeux de tous les temps, je vous laisse aller le voir au cinéma si ça vous intéresse. Je vous dis ça, c'est par rapport à pique au cul. Voilà, vous comprendrez si vous allez le voir, et ceux qui l'ont vu auront compris la référence. En tout cas, ces pirates informatiques annonce des informations personnelles, des données comme des passeports, des identités, des documents financiers. Bref, à première vue, ils ont réussi à taper comme ils ont pu le faire pour le conseil départemental des Alpes-Maritimes. Je vous avais montré des exemples de ce qui avait pu être volé, complètement fou, avec des informations ultra sensibles. Donc à première vue, il y en a encore plus pour nos amis belges. Alors, la seule chose qu'on peut dire, c'est bon courage, surtout pour toutes les données personnelles qui ont pu être volées et qui vont être diffusées. Je vois mal une commune, en tout cas, comme on ne cesse de le dire, ne payez pas, il ne faut pas payer, c'est juste donner du grain à moudre à ces pirates informatiques. On ne va pas se voiler la face, des entreprises payent, énormément payent, la preuve avec rien que déjà Play, ces 24 sociétés qui ont payé. 16 sociétés qui ont payé sur 24. Certaines payent parce qu'elles n'ont pas le choix. Qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse d'autre que ne pas payer si on veut récupérer nos données ou espérer qu'elles ne soient pas diffusées. Oui, alors aujourd'hui, payer pour dire je veux les récupérer, c'est honteux. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de sauvegarde, il n'y a pas eu de backup, vous n'êtes pas protégé pour l'extérieur. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Bon, payer pour qu'elles soient détruites, ces informations, c'est comme un petit peu croire de la neige en plein Sahara, en plein été. Bref, vous faites ce que vous voulez, on ne va pas se voiler la face, mais toujours est-il que la problématique, c'est qu'une fois que les données sont volées, elles sont dans leurs mains des pirates informatiques. Et je leur, malheureusement, crois une vie très 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 longue à ces données, d'autant plus s'il y a des données personnelles, d'identification, s'il y a des données qui vont permettre l'usurpation, etc. etc. Bref, bon courage. Bon, ça, malheureusement, on peut pas passer à côté, tellement il continue à y en avoir, tellement il continue à avoir des cibles complètement dingues à se faire attaquer. Celle-là, pour moi, c'est le summum, non pas Noël, Austrie a craqué. Donc du coup, là, l'idée, c'est que on a la totale. D'abord, on a le groupe pirate Logbit, qui, pour rappel, a quand même bien souffert suite à une arrestation et cocorico grâce, entre autres, à la gendarmerie française il y a maintenant plus d'1 mois au Canada.
On a donc ce groupe de pirates informatiques qui était censé en tout cas disparaître, eh bien il continue à être vivant, moins certes, mais toujours vivant. Et surtout, ils ont attaqué, qui ça? Eh bien le département des finances de l'État de Californie. Alors déjà, donc ils ont attaqué les impôts, soyons très clairs. Et puis surtout, ils ont quand même attaqué un État, donc l'État de Californie, qui est censé être supra-sécurisé, et d'autant plus que l'État de Californie est l'État le plus riche des États-Unis d'Amérique. Là, on se retrouve quand même avec une infiltration, un piratage. Alors, à la vue des données, on peut présumer que l'affilié de Logbit n'a pas tapé dans des serveurs ultra sensibles, etc., etc. Ça sent l'ordinateur qui traînait dans un coin, voire un ordinateur portable. Et il annonce 76 gigas de données volées, base de données. Alors, il parle de données confidentielles, de documents financiers, de la certification, etc., etc. Bon, ok. Bon, 76 gigas, on pourrait dire que c'est pas énorme. Ça reste quand même un département des finances d'un État américain. Donc, c'est quand même fou de se dire qu'ils ont quand même réussi à rentrer. Bon, voilà, on va se dire ça. Toujours est-il qu'ils ont clairement annoncé que dans 12 jours, ils allaient diffuser et le chat de discussion et aussi les fichiers qui ont pu être volés. Alors, ils ont mis quelques exemples à l'écran, ils ont montré l'ordinateur qui a pu être infiltré. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que je pense que d'entrée de jeu, maintenant, là-bas, en Californie, et au département des finances, ils savent qui s'est fait poney, s'est fait taper dessus. Vous remarquerez des dates, 12 juillet 2022, donc là, c'est quand même intéressant par rapport à cette constitution de preuves, en tout cas par les pirates. Ce qui est intéressant aussi, c'est ceci. Ils vont continuer, en tout cas, la méthode est assez nouvelle et tous les affiliés de Logbit ne le font pas. Cet affilié-là avait déjà fait le coup pour d'autres sociétés, et si on se souvient bien, par exemple pour Thales, et une autre entreprise à qui ils avaient dit, voilà, vous ne payez pas de problème, nous on va diffuser nos discussions par le chat que vous avez eu avec nous, parce que je vous rappelle que ces groupes ont un service après-vente dans lequel vous pouvez dealer, discuter argent. Un exemple très concret, en France par exemple, même si la justice et le parquet de Paris, je pense cet exemple-là, est clairement clair sur le sujet, clairement clair, c'est intéressant comme phrase, mais en tout cas, ils le disent, on ne paye pas. Mais par contre, ils ne se voilent pas la face. Ils disent qu'ils savent très bien que les entreprises n'ont pas trop le choix. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des entités qui ont des négociateurs, non pas pour allez, on va payer, mais pour aider l'entreprise qui a décidé de payer, parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Toujours est-il que, là, Logbit a très clairement dit, écoutez, en même temps, nous, on va diffuser le chat qu'on a eu avec vous, parce qu'à première vue, vous nous avez menti, à première vue, il y a peut-être des gens qui ont dealé et qui ont triché sur tout ça, et donc, eux, par vengeance, que vont-ils faire? Encore une fois, eh bien, ils vont diffuser, ils vont menacer. Là, je vais être très clair avec vous, on ne cesse de le dire, mais là, c'est fini. Ils ont diffusé, là, comme vous pouvez le voir ici, dans les captures écran qu'ils ont diffusées, ils ont diffusé 7. On a déjà énormément de données personnelles, et même si les entreprises payaient maintenant, ces données, elles ont été triées, analysées, stockées quelque part, et très certainement réutilisées à d'autres fins. Bref, ils n'arrêtent pas.